Dans la première scène, on voit une femme qui a été mordue par une bête et qui est en train d'accoucher. Elle ne s'en sortira pas. Tragique scène où naquit Blade. Et dans ce film, Wesley Snipes et Blade. La scène d'après se passe 20 ou 30 ans plus tard, et Blade a grandi. Il est devenu un homme. Il se promène toujours armé jusqu'aux dents avec son sabre dans le dos, prêt à bondir. Une femme louche emmène un pauvre type dans une discothèque un peu spéciale, avec une pluie de sang pour spectacle. C'est une boîte de vampires. Bon, le DJ leur passe de la techno et les vampires ils s'abrutissent. Remarque que genre d'aujourd'hui ils s'abrutiraient pareil, hein. Avec du Lady Gaga ou du Rihanna, qu'est-ce que tu veux faire? Remarque moi aussi, des fois je me fais soirée Rihanna. Je tape Rihanna nu dans Google Images, 438 000 résultats. Quoi faire, hein? Putain. Puis là arrive Blade. Il les brutalise et en tue pas mal. Il fait preuve d'une telle sauvagerie que j'en ai un haut le cœur. Merde, c'était des gosses quoi. Ils y étaient pour rien. Ils voulaient juste s'amuser. Puis surgit dans la boîte un vampire ultra costaud du nom de Queen. Ne pas confondre ce Queen avec l'autre Queen, qui est femme médecin et qui sort avec un cow-boy déguisé en indien. Sinon vous allez rien comprendre au film. Et puis là ça part en karaté et Blade lui met une tannée. Puis il décide de le brûler. Puis il le brûle. Et puis il est mort. Mais en fait il est pas mort et il se réveille à la morgue. Il en profite pour mordre 2 médecins, malgré l'arrivée de Blade. On peut se demander pourquoi Blade y a pas coupé la tête avec son sabre. Ça aurait été plus efficace que le brûler. Parce qu'il y a un vampire sans tête qui peut pas réfléchir. Vu qu'il a pas de cerveau. Enfin, je sais pas. Et Blade ramène chez lui une médecin qui s'est fait mordre. Enfin une médecin. Une fille superbe. Qui pourrait faire de la pub pour Je mets Maybelline. Je mets Maybelline. Il faut dire que Blade vit dans un entrepôt avec un vieux qui s'appelle Whistler. Ils vont désormais faire équipe à 3, comme l'émission Apollo. Essayer de mettre un pied en nation vampire. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et pour les vampires, une grosse dérouillée. Ils partent à la recherche de Frost, de son prénom Deacon, pas Alain. Alain Frost. Un vampire haut placé qui essaye de conquérir le monde, comme Minus et Cortex, en déchiffrant une prophétie écrite sur le livre dit d'Erebus. Ils vont donc chez Frost et y trouvent son gérant des archives et ils obtiennent des informations en le maltraitant avec de la lumière. Et ça a l'air de faire très 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 mal. Mais là, manque de chance, ils se font capturer par Frost. On peut se demander si les 15 types du rez-de-chaussée à qui Blade a mis une tannée l'ont pas prévenu. Mais après, bon. Mais heureusement, le vieux pote de Blade intervient et mitraille tous les vampires. C'est fou comme les vampires semblent attirés par cette mitraillette. Ils s'y jettent dessus comme un mineur chilien se jetterait sur sa femme à la sortie de la mine. C'est fou. Pour s'échapper, Blade réussit à attraper un métro en plein vol, sans s'arracher le bras. N'importe qui se serait arraché le bras, mais pas Blade. Blade est costaud et résistant. Comme... Enfin bon, c'est pas le sujet. De retour à l'entrepôt, le vieux raconte à la médecin l'histoire de Blade. Que quand il était petit, il traînait dans la rue et il tuait des clodos. Bon, tuer, violer des jeunes filles, je comprends, mais tuer des clodos, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, Blade est surhumain, donc il est par définition pas humain. Donc c'est normal qu'il fasse pas les mêmes choses que nous. Mais bon, après, le vieux l'a pris sous son aile et lui a appris à massacrer des vampires. Voilà donc l'histoire de Blade. Pendant ce temps, Frost kidnappe le chef de la nation vampire. Et oui, Frost a les dents longues. Et il le met sur la plage devant un lever de soleil. Et les vampires n'aiment pas le soleil, la lumière du soleil, ça leur fait mal. Et donc celui-ci brûle de lui-même et explose. Mais Frost ne meurt pas, parce qu'il avait mis des habits de moto avec un casque de moto noir. Donc la lumière ne pouvait pas l'atteindre. De retour à l'entrepôt, le médecin, enfin la top modèle médecin, planche sur un nouveau sérum pour aider Blade à se sevrer de sa soif de sang. Soif qu'il a depuis tout petit, qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Et celle-ci arrive à trouver un médicament, un nouveau sérum. Malheureusement, la joie n'est que de courte durée. Queen et Frost ont découvert l'entrepôt et capturent la femme médecin. Et ils mordent Whistler le vieux et le laissent pour mort. Quand Blade arrive, Whistler est obligé de se tirer une balle, ou sinon il se transforme en vampire. Blade arrive donc trop tard pour sauver son vieil ami. La vengeance et la colère nous poussent à faire des choses qu'on n'a pas contrôlées. Et c'est ce qui arrive à Blade. Il n'a pas fait gaffe que ça pouvait être un piège.
Blade sort sa grosse moto customisée et fonce chez Frost. Et vu comment il a défoncé sa vitrine, ça devait être au moins une 600. Les vampires lui tombent dessus et il arrive à les tanner, jusqu'à ce que Frost sorte un taser et tase le pauvre Blade. Et le pauvre Blade tombe par terre, tasé. Il est un peu con aussi Blade, parce qu'au lieu de se taper avec ses poings, il aurait dû sortir son sabre qu'il avait dans le dos. Ça aurait évité d'être pris. Frost va donc pouvoir procéder au rituel et réveiller le dieu du sang, la Makra. Et pour cela, il a besoin du sang de Blade. Donc il le met dans une machine qui va saigner Blade. Et donc, Frost va pouvoir récupérer le sang de Blade, le sang si spécial, pour réveiller le dieu du sang. Le rituel fonctionne à merveille, et le dieu du sang, la Makra, prend le contrôle de Frost. Mais heureusement, la femme médecin réussit à s'échapper et délivre Blade. Mais Blade, qui a perdu au moins 8 litres de sang, est pas en forme. Il est pas en forme pour affronter Frost. Et la nana, dont on connaît toujours pas le prénom, a une idée géniale pour y redonner la patate. Elle décide que Blade doit boire son sang à elle. Et Blade s'exécute et commence à la mordre au cou et y sucer le sang. C'est très érotique. Ça donne envie d'être vampire. Moi, dans le prochain Blade, je veux bien jouer Blade. Hein. Je l'aurais bien sucé, la nana. Ça y a redonné la patate. Blade, redevenu Blade, peut alors combattre Frost. S'ensuit une lutte acharnée entre les deux hommes. Et Blade tue Frost. Et c'est ainsi que se termine ce film, qui sera suivi par 2 autres épisodes. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Blade? Bon, mais j'ai bien aimé Blade, je l'ai regardé plusieurs fois, depuis que je suis tout petit. Et c'est bien fait, c'est bien rythmé, il y a de la bonne musique. Pour ce genre de film, de purement action, où il ne faut pas réfléchir, c'est très bien fait, donc je le conseille si vous aimez ce genre de film. Le cinéma, c'est bien. Merci d'avoir regardé attentivement.